Salut une fois de plus et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui sera consacré à la présentation des outils de modification de profil. Là nous avons l'outil sélection qui permet de sélectionner tout simplement les profils. Qui permet simplement de sélectionner les profils. On a l'outil déplacement, l'outil modification des profils qui permet de modifier le profil et de déplacer aussi le profil. On peut le redimensionner tout en utilisant les points nodaux qui sont vus là. Parce que si on revient sur l'outil sélection de profil, on s'en rend compte qu'ici on a que 2 points. Et ces 2 points ne peuvent pas de faire grand chose. Alors que sur l'outil modifier les profils, qui est celui-ci, nous avons beaucoup plus de points. Et ce nombre de points, plus il y a des points, plus ça facilite la modification du profil. Et un peu comme nous allons voir ici avec cet outil de déformation d'enveloppe. Une fois les sélectionnés, on s'en rend compte que là aussi on a tellement de points, on a beaucoup de points. On a beaucoup de points et tous ces différents points là vont nous permettre tout simplement de modifier aisément notre profil. On a l'outil forme pour les formes quelconques. Ici on peut facilement créer un carré, créer tout simplement comme ceci. Comme on peut cliquer sur le petit bouton là et on a d'autres formes. Donc c'est à nous de voir. On a l'outil texte vectorisé, l'outil pour les peintures. Ici on a le mètre qui nous permettra d'avoir des dimensions. On peut quitter d'un point à un point. Si on veut une dimension de un point à un point, par exemple, je veux une dimension de là à là. On me rend compte que la valeur ici est de 24. De 24. Et par la suite aussi on a cet outil-ci. Et cet outil-ci qui est l'outil de déformation d'enveloppe. L'outil de déformation d'enveloppe, en fait, lui, il est un peu utilisé. Ici, il a un peu la même fonction que le maillage. C'est-à-dire, en sélectionnant sur cet outil, on a la possibilité de modifier notre profil à notre guise. Exactement comme le maillage. Pour ceux qui connaissent les maillages, ici il nous permet il donne au maximum de points pour modifier tant que possible notre profil. Tant que possible notre profil. Par la suite donc, on peut donc encore explorer le réseau. Ceci la copie en translation en rotation ici est une sorte de réseau. De réseau. On peut donc faire un réseau en X et en Y. Un réseau en fait c'est la multiplication d'un objet sur que ce soit. C'est la multiplication d'un objet que ce soit sur l'axe des X ou sur l'axe des Y. Et un réseau peut aussi faire de façon circulaire. C'est-à-dire multiplier un ensemble d'éléments tout autour d'un centre. Ici, si on sélectionne copier et translation, on a en X et en Y, on a deux. Si on valide, on s'en rendra compte que là dupliquer les éléments. Bon, ici, on a copié suivant une courbe, on a collé sur une courbe. Si je veux donc venir sélectionner ça et que je veux qu'elle suive cette courbe-ci en copie, je n'ai qu'à sélectionner l'élément-ci et la courbe-ci. Une fois que je sélectionne ici, je donne juste le nombre d'éléments donc je veux ajouter, que je veux coller à la courbe. Là, il se repartit. Et bon, si on passe à la suite, qui est celui-ci, qui est créé un congé sur des points, on s'en rendra compte que si on clique là, et qu'on vient sélectionner là et là, on voit le congé qui a été formé. Le congé a été formé. Tout simplement. Là, on a l'ajustement, l'outil d'ajustement. Et ici, on a un décalage et là, on a le miroir. L'outil d'ajustement, lui, fonctionne comment? Il fonctionne comment? Si on duplique ça, comme ceci, l'outil d'ajustement nous donne donc... l'outil d'ajustement, avec l'outil ajusté, on peut avoir ça. Tout simplement. Par contre, avec l'outil décalage, ce qui est celui-ci, il suffit qu'on ait notre élément sélectionné comme ceci. On peut facilement faire un décalage de l'intérieur, même si la valeur du décalage ici est de 5. Tout en spécifiant quand même la valeur du décalage. Et on valide le décalage, il nous donne ceci. On s'en rend compte qu'il y a eu un décalage. Donc le décalage, ça veut dire un dépassement de trait. C'est-à-dire doubler le trait, mais en soustrayant une valeur sur tout le pourtour de la pièce. C'est donc ça. Et par la suite, donc, il y a que l'élément qu'on n'a pas encore eu à explorer. Convertir la courbe
Anna. En fait, il y aura des petits tutoriels encore beaucoup plus précis qui vont nous permettre de travailler de façon plus aisée. Parce que si je m'en tiens à faire des tutoriels de moins de 5 minutes, de moins de 5 minutes, parce que ici, on voit encore qu'il s'en rend compte, ici que cet élément qui a été fait comme ça avec l'outil d'ajustement peut être fait autrement. Tout simplement, si on utilise cet outil, le Path Finger, un peu comme le Fat Finger, quand on clique là, quand on sélectionne les deux éléments, tout simplement, quand on clique là, on se rend compte qu'on obtient la même chose qu'avec l'ajustement. Et ici, avec cet outil, on peut facilement centrer. Et le résultat ici est différent. Pourquoi? Parce que en sélectionnant, en utilisant le Pathfinger, c'est sur un seul élément. Par contre, en utilisant l'ajustement, on a des segments d'éléments. Et ici, donc, au niveau des outils de positionnement, si on veut centrer, on sera obligé de cliquer ici, et de choisir centre. De cliquer ici et de choisir centrer. Là, il centre l'outil sur la page. Bon, merci et à la prochaine pour un autre tutoriel.